aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Adeline Renard, la directrice adjointe du Centre culturel Pablo Picasso à Haut-Mécourt. Alors en fait, désormais, on ne dit plus le Centre culturel Pablo Picasso, même si c'est bel et bien le nom de ce bâtiment. En fait, aujourd'hui, nous sommes la Machinerie 54. D'accord. La Machinerie 54, en fait, c'est la fusion du Centre culturel Pablo Picasso d'Haut-Mécourt et du Théâtre Ici et Là de Manciol, qui était un tout petit peu plus haut. Et en fait, on a fusionné les deux structures. Et parce que c'est la fusion des intercommunalités. Donc avant, on était 3 intercommunalités, la communauté de communes du Pays de Briey, la CCPO, donc la communauté de communes du Pays de l'Orne, et la CCJ pour le Jarnisy. Et en fait, sur le Jarnisy, ils n'ont pas de scène comme nous, on avait à Picasso ou à Manciol, mais ils ont la compagnie du Jarnisy, qui, même si c'est une vraie compagnie qui produit des spectacles, qui crée des spectacles, diffuse aussi des spectacles. Donc ils n'ont pas fusionné avec nous, mais on continue à faire une étroite collaboration avec eux et on travaille très régulièrement avec eux. Et donc, je trouve ça, on couvre tout le nouveau territoire OLC. C'est passionnant parce que vous mutualisez quelque part tous les moyens pour amener la culture au plus près. Hein. Exactement. Dans nos missions, effectivement, on se doit de profiter de ce merveilleux outil qui est le Centre culturel Pablo Picasso. À Manciol, on a un super outil de fabrique. On a la menuiserie qui est une petite salle qui permet aux compagnies de créer des spectacles et de passer du temps en toute autonomie pour vraiment travailler à leur création et produire des spectacles. Et puis effectivement, à Jarny, il y a le Théâtre Maison d'Elsa qui est un bâtiment municipal dans lequel est logée la compagnie du Jarnisy, où on peut également diffuser des spectacles en de très bonnes conditions. Mais que ce soit la compagnie du Jarnisy, comme le Centre Picasso, comme le Théâtre Ici et Là avant, on a toujours eu des missions de ce qu'on appelle la décentralisation, où on va à la conquête des salles des fêtes et des salles non équipées pour montrer aussi le spectacle au plus proche de la population. Voilà, on voit derrière vous un petit peu le programme. Je ne vais pas vous demander de rentrer dans le détail, mais c'est impressionnant parce que c'est quasiment 2 ou 3 spectacles quasiment par semaine, non? Oui, et puis là, c'est que la moitié de la saison. C'est-à-dire que depuis février, on en a fait 2 parce que ça ne tenait pas sur une seule. Voilà, on a un bon nombre de spectacles, effectivement. Ça fait un grand territoire à couvrir, donc un nombre de spectacles assez conséquent. Et puis, il faut savoir que là, c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg, mais derrière chaque spectacle, en fait, là, il y a une représentation, parfois 2 en tout public, mais sinon, c'est parfois jusqu'à 15 représentations en scolaire. Et puis aussi beaucoup d'actions culturelles, d'ateliers envers les scolaires, avec les hôpitaux, avec les centres sociaux, avec tous les publics un petit peu éloignés de la culture, comme on dit. Et donc effectivement, on est très actifs aussi en souterrain, dans la partie qui ne se voit pas forcément toujours de prime abord. Alors j'imagine avec la pandémie, quasiment 2 ans d'arrêt ou d'interruption, parfois pendant 3 mois, voilà. Je pense que vous, il y avait une demande, mais aussi les troupes qui veulent reprendre. Hein. Oui, alors nous, il faut savoir que la machinerie est née le 1er janvier 2020. D'accord. Donc, elle a eu 2 mois et demi d'existence avant de fermer. Et donc, le premier confinement a été vraiment très rude pour nous parce qu'on s'est retrouvés privés de tout. Le deuxième confinement, on avait le droit de recevoir les équipes artistiques pour créer. Donc même si c'était à huis clos, juste entre nous, on a quand même pu retrouver les artistes chez nous et retrouver un peu le sens de ce qu'on faisait. Et puis très vite, en fait, on en a eu ras-le-bol, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était à chaque fois, on verra dans 15 jours, on verra dans 15 jours. Ouais. Et on en a eu ras-le-bol, on a dit, allez, on arrête tout pour cette saison. Et on a commencé justement à aller jouer là où on pouvait. On n'avait plus le droit de jouer dans un théâtre, on pouvait jouer dans une école, on pouvait jouer dans une pension de famille, on pouvait jouer chez l'habitant. Donc on a développé justement plein de petites formes, on a pris tout notre réseau de compagnies avec lesquelles on travaillait, et on leur a demandé qu'est-ce que vous avez de tout petit qui peut rentrer. Et en fait, on avait prévu une programmation, on en a fait le double. Il y avait tellement de demandes et d'envie de retrouver le spectacle que voilà, on a redébordé à ce moment-là, donc avec beaucoup d'entrain et beaucoup de joie. Et puis effectivement, quand ça a enfin repris, on a réussi à refaire quand même quelques spectacles à la fin de la saison l'année dernière. Et on sentait que le public était vraiment content de revenir, avec bien sûr pas mal d'appréhension, mais vraiment très content de revenir. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant personnellement sur cette expérience, c'est que finalement, il a fallu réapprendre à se renouveler, à se retrouver. Là, vous venez d'expliquer, vous avez trouvé des solutions pour poursuivre, et ça me permet de faire un enchaînement tout facile avec l'exposition de Michel Rion, parce que qu'est-ce qu'on va y découvrir aussi, finalement, ça a un rapport avec tout ça. Oui, bien sûr. Là, on espère qu'on en est sorti, mais effectivement, l'exposition de Michel nous parle de confinement et de son expérience de confinement. Et on se disait que finalement, là, avec l'espoir que ça ne revienne plus, on peut s'amuser justement de regarder ces photos, alors que peut-être quand il les a produites, c'était peut-être pas forcément ce qu'il avait en tête. Mais là, aujourd'hui, avec le recul, de les retrouver dans un lieu culturel dédié, ça fait du bien. C'est vrai que dans cet espace à Picasso, donc on a
on a la possibilité d'exposer. Alors on essaye de mettre plutôt des œuvres, pas des œuvres uniques, parce que c'est une salle qui est non seulement utilisée pour nous, pour les spectacles, mais qui peut être mise à disposition d'associations et autres. Donc on n'est pas dans une vraie galerie avec les conditions de sécurité pour les œuvres. Donc voilà, on essaye de travailler surtout avec de la photographie, de l'affiche, enfin que des choses qui peuvent se reproduire en cas de problème. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un espace de visibilité pour ces œuvres-là. Et puis, en temps normal, effectivement, on essaye d'avoir des œuvres qui sont en rapport avec notre programmation. Là, l'exposition de Michel est venue un petit peu à l'improviste, un peu comme tout ce qu'on a vécu jusque-là. Malheureusement, donc, le photographe qui aurait dû exposer, qu'on avait déjà eu par le passé chez nous, qui s'appelait André Nitschke, a eu de gros soucis de santé et finalement, je crois, est décédé à l'automne dernier, je ne sais plus précisément quand. Donc, Michel Tonon, notre président, qui est aussi le commissaire des expositions du centre culturel, le connaissait très bien, c'était un grand ami, donc c'est vrai que ça a été un moment assez émouvant pour nous. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qui on peut trouver pour remplacer ou en tout cas prendre cet espace d'exposition. On s'est dit qu'il fallait que ce soit de la photo, il fallait que ce soit et donc Michel a été chercher un petit peu dans son réseau de photographes locaux pour trouver quelqu'un qui pouvait accepter le challenge de prendre cette place-là. Et encore une fois, parce que moi je travaille pour une télévision locale, les gens ne se rendent pas compte de tous les talents qu'il y a dans la région. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il suffit de sortir et puis d'aller sur une exposition, on découvre de vrais artistes finalement. Oui, complètement. Là, on a eu, c'est notre 3e expo photo depuis le début de la saison. On a eu la Cat qui faisait aussi des photos. Il y avait du noir et blanc, mais c'était des photos d'un gala de danse, avec des enfants qui étaient de très très belles photos. Et ensuite notre graphiste qui s'appelle Fabien Darlé, qui est sur Metz et qui lui aussi avait des formats un peu carrés, mais dont il avait vraiment joué sur l'installation. Il avait écrit des mots avec ses photos. C'était assez joli aussi. Donc c'est vrai que c'est un espace qui s'y prête vraiment bien. On est très fiers de pouvoir aussi accueillir pas seulement du spectacle, mais aussi l'art sous toutes ses formes. Voilà. Adeline, j'ai juste une toute dernière question avant qu'on rejoigne Michel pour qu'il nous présente son exposition. Est-ce qu'il y a un site internet si on est intéressé après tout? On peut peut-être découvrir tout ça. Vous pouvez aller sur machinerie54.fr. Et donc effectivement on essaye de tenir à jour tout ça. Donc bien entendu en premier arrivent nos spectacles, mais il y a une page sur les expositions, sur l'action culturelle et tout ce qui s'ensuit. Et puis bien sûr on est sur Facebook, sur Instagram et on essaye d'être assez actif sur les réseaux justement pour montrer tout ce qui ne se voit pas quand on vient voir un spectacle. On essaye de rebondir sur toutes les actions qu'on met en place. Michel, on vous connaît bien dans la région. Dites-nous un peu ce qu'on va découvrir le long de cette exposition. Oh là là, on va découvrir des photos qui n'ont pas été encore exposées. C'est des photos qui sont issues de la période d'enfermement qu'on a subie en 2019-2020. Voilà, et tous les chats sont magnifiques. Voilà, c'est dans l'exposition. Michel, on se promène un petit peu pendant qu'on discute. Justement, vous parlez de la pandémie. Comment vous est venue l'idée de prendre des photos pendant ce temps, justement, et on les découvre en même temps? Vous savez, quand on est enfermé, quand on a décidé de rester enfermé avant les obligations faites par l'intelligentsia au pouvoir, moi j'ai décidé de me confiner une semaine avant. Et puis, je ne pensais pas que ça allait durer. Et vous savez, seul à la maison, bien sûr, se faire à manger et tout ça, mais après, il y a quand même des choses à faire parce que sinon on devient à moitié fou. Alors, devant mon bol de lait le matin au petit déjeuner, je ne bois pas de café, des idées ont germé. J'ai du matériel à la maison, matériel familial, et puis j'ai dit, allez, soyons différents, faisons un peu le fou, quoi. Je voulais me faire marrer, donc j'ai rigolé avec moi-même, et nous avons... oui, voilà, déjà nous avons... Oui, voilà. Et nous avons décidé de partir sur l'idée d'une photo, qui n'était pas prévue, qui n'est pas étudiée. C'est devant le bol de café, pendant 20 minutes, je réfléchis et je fais la photo.
Mise en scène, comment on fait alors? Parce que à chaque fois qu'on découvre les photos, on va juste s'arrêter parce qu'on va découvrir juste à un moment, il y a un petit clin d'œil, on va dire, des vêtements différents, des aspects différents. C'est intéressant, hein? Ben, c'est les casquettes de mon grand-père, de mon père, chemise de mon père ou de mon grand-père, des choses. Bon, le mocho pour nettoyer la cuisine, c'est à moi. Hein. On verra peut-être la photo. Oui, on ira la voir. Et non, je n'avais pas envie de sortir, donc je suis resté enfermé et j'ai pensé avec tout ce que j'avais, quoi. Bon, l'imagination, j'ai une imagination, comme on dit, débordante. Où c'est que tu vas chercher ça? Je crois que nous ne sommes pas tout seuls. Oui, nous ne sommes pas tout seuls dans la tête. Alors justement, on n'est pas tout seul et on se retrouve juste à côté. Pourquoi y a-t-il un miroir? Et j'apparais, donc je vais faire coucou comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un miroir dans l'exposition? Tout simplement parce que l'exposition s'appelle « Tous les chats sont magnifiques ». Les gens vont regarder les photos, ils les trouveront bien ou pas. Hein. Et puis ils vont s'arrêter peut-être devant le miroir et ils vont voir que les chats, le chat est magnifique. Est-ce que c'est aussi une proposition pour un voyage comme vous avez vécu pendant, encore une fois, cette crise? Le miroir est fait pour s'accepter. Moi, j'ai la chance de n'avoir aucun problème avec moi-même, de passer devant un miroir tranquillement, de ne pas avoir peur du miroir. Je me regarde, j'ai pas honte, je suis comme je suis, je sais, et puis... Et voilà, quoi, il faut oser. En fin de compte, depuis tant d'années, je parle toujours, il faut oser la différence. Ayez le courage de vous regarder, mais vous êtes beau, tout le monde est beau. C'est pour ça que les chats sont magnifiques. On continue la visite, je dirais presque. Je ne sais pas combien il y a de photos, vous nous le direz. Et il y avait sans doute des moments où on est heureux, euphorique, des moments où on est en colère, des moments où on est moins bien. Est-ce que vous êtes pris en photo dans tous ces moments-là? Toutes les photos ont de l'humour. Mais la gravité, je la garde pour moi-même. Je ne dévoile pas. Celle-ci est pleine d'humour. Hein. Quand j'ai pris la photo, je suis tombé 3 fois. Ça, c'est un sac de couchage. Alors j'ai fait la course en sac entre mon appareil photo et l'endroit où je devais me positionner pour être pris en photo. 10 secondes. Je suis tombé plusieurs fois. Il y a plein d'humour. Je me suis fait rire. Celle-ci... Je crois qu'il devait y avoir un truc sur le vaccin ou quelque chose, donc perfusion avec un cubi de rouge. Choix du noir et blanc? Ouais, toujours noir et blanc. Pourquoi le noir et blanc? Parce que je pense qu'en noir et blanc, je vais directement au centre du sujet. La couleur perturberait le regard. Et là, on regarde. Bon, c'est sûr qu'il n'y a que moi à voir. Mais on a l'impression de voir différents personnages quand même. Est-ce que quand vous faisiez le développement de vos photos, vous disiez ben, finalement, j'ai pas toujours la même tête, hein, je me mets en scène. Il y a le côté aussi un peu acteur, je dirais. Hein. Oui, il y a le côté acteur. Depuis le début du confinement, j'avais décidé de ne pas me raser. C'est pour ça que je l'ai laissé aussi... Et à la fin du confinement, quand c'était terminé, je me suis rasé. Première photo qu'on a vue au départ. Et en fin de compte, je me suis redécouvert. Parce que durant tous ces changements, je me suis un peu perdu. Je sentais sincèrement que je partais ailleurs, je partais en vrille, quoi. C'est intéressant parce que moi je tombe sur cette photo, ça évoque un peu ce que vous venez de dire, non? Justement, on ne vous reconnaît plus, là. Oui. Ou même, si vous voulez bien avancer, parce que ça devient impressionnant. Les photos, là, c'est... Voilà. Là, on est dans les premiers jours. Hein. Ouais. Là, c'est le jour 33, mais bon, j'ai commencé, je ne sais plus quel jour, je n'ai pas commencé tout de suite à faire des photos parce que je pensais que ça allait s'arrêter. Oui, c'est pas du photomontage, c'est vraiment du scotch, du gaffeur noir que je me suis collé sur la bouche, sur les yeux.
Et puis voilà, quoi. Oui, il y a quand même de la quiétude là-dedans. Ouais, ben, sur ces dernières photos, je trouve ça impressionnant, pardon, Michel. Prise d'otage, même quasiment là, non? Oui, prise d'otage. J'ai peut-être décidé de ne pas voir la réalité en face. Beaucoup de questions peuvent se poser, quoi. C'est pas une question piège ou quoi. Est-ce que finalement, ça a été une expérience presque utile pour vous redécouvrir vos créations? Ben, disons que je me connais. Redécouvrir, bon, je me connais, je sais, je connais l'énergie humaine qui siège en moi, quoi. Plein d'humour décalé, je me prends pas au sérieux, beaucoup d'autodérision qui peut ressembler à du narcissisme, hein, parce qu'il n'y a que moi. Mais j'ose toujours cette différence. J'ai rarement vu des amis photographes qui oseraient faire ce que j'ai fait, quoi. Bien sûr, il n'y a que moi, il n'y a que Michel Rion qui s'expose. Il est là, il parle, il est partout présent, mais bon, moi, je peux pas m'éviter. Voilà. Michel, on va aller dans une autre partie d'exposition. Et là, c'est encore une autre partie de votre carrière, on va dire. C'est très intéressant, encore une fois. Hein. On arrive à la fin, on arrive à la fin du confinement. Où là, voilà dans quel état j'étais, quoi. Barbe, cheveux, le restant de cheveux qui poussent, gravité. Tout à fait. Ouais, gravité. Et je vais être honnête avec vous, vous ne me l'auriez pas dit, je vous aurais pas reconnu. Ah, je me suis trouvé des petits airs de Jean-Pierre Mariel. Ouais. Ah, celle-ci, je l'adore parce que c'est la photo du mariage de mes grands-parents. D'accord. Elle avait 16 ans, 17 ans, il en avait 18, 17. Ils se sont mariés. Et j'ai récupéré la photo du mariage de mes grands-parents. C'est quoi alors là? Vous faites un frère, vous imaginez un frère? Il y a beaucoup d'émotions là-dedans, hein, quand même. Hein. Je passe le souvenir. Je suis un peu la mémoire de la famille, comme on me l'a dit. Oui, il y a deux personnages. Il y a lui et moi et lui. Lui est dans la lumière, lui il est un peu dans l'ombre. Qu'est-ce qu'ils disent? Le doigt pointé. Fais attention, ne les oublie pas. Le chapeau de mon arrière-grand-père. Que vous portez. Que je porte. Et que j'ai tenu à ce que vous ayez, parce que je trouve ça très émouvant, honnêtement, hein, vraiment. Il doit dater des années 50. Mon arrière-grand-père l'avait pour le mariage de sa fille. J'ai retrouvé une photo. Et voilà, je conserve tout ça. Est-ce qu'il faut faire preuve de courage pour les 3 portraits suivants aussi? Moi, je trouve ça très beau. C'est c'est votre visage. Gravité. Quoi. Voilà. Gravité. On n'est pas loin de la pièce de théâtre, des photos de pièces de théâtre aussi. On dirait que vous êtes en train de jouer une pièce, non? On m'a proposé le rôle du diable dans un clip vidéo. Et bon, ça s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas de financement. Il manquait quelques milliers d'euros pour faire ce clip. Mais bon, je suis toujours partant pour faire, oui, peut-être le diable. En tout cas, maintenant, je vais vous envoyer des fleurs. Ça donne l'impression de quelqu'un qui a vécu. Voilà. Donc, qui a envie, philosophe, quoi. Oui, la barbe fait beaucoup. Le regard aussi direct. Oui, le regard, les lunettes. Mais bon, une fois que je suis rasé, que je retire les lunettes, que j'ai mis de la crème anti-cerne et que j'ai mis du teint bonne mine, tout va bien. Ça, c'est l'artiste qui se protège, justement. Quand on existe dans le vrai monde, on n'est plus la même personne. Voilà. Je pense que vos photos révèlent plus que ce que vous voulez en dire, mais bon. Mais c'est vrai que quand je me suis rasé à la fin du confinement, que je me suis rendu potable,
j'étais quelqu'un d'autre. J'en ai même eu, je crois, la larme à l'œil, quoi. Hein, voilà. Dernière partie de l'exposition, comment vous diriez? C'est des œuvres plus... On est dans un univers différent. Voilà, un autre univers, tout simplement. Tous les chats sont magnifiques. En fin de compte, je peux peut-être dire pourquoi j'ai décidé de dire tous les chats sont magnifiques. All cats are beautiful, à Cab. Quand j'ai regardé les photos avec moi-même, parce que oui, on est plusieurs, et ben la première réaction c'est ouais, ça passe. T'es beau. C'est vrai. Il faut être honnête. Et non, j'ai dit bah tous les chats sont magnifiques, c'est vrai quoi. Alors quand j'ai fait la communication pour cette exposition, on m'a dit ouais, tu vas exposer des photos de chats. Ben, j'ai dit oui, peut-être. Donc ici, on est dans l'univers avant le confinement. Des photos que j'adore, des photos avec des titres. Les titres se sont faits pour diriger le visiteur. Un exemple sur celle-ci, c'est comment lui dire. Une personne avec un bouquet de fleurs, comment lui dire que je l'aime, comment lui dire que je la quitte. Je dirige le visiteur vers quelque chose. Et ça, c'est important, moi, qui vous suis. Alors, pour le coup, je vais le dire sur Facebook, parce que vous mettez beaucoup de vos photos. Le titre, vous avez un don aussi, quand même. Vous savez cerner le sujet tout de suite. Oui, je m'étonne aussi quelquefois. Ouais, mais bien souvent, il y a des gens qui vous saluent aussi pour ça. Et hein. Où ça vient tout de suite, où ça casse. Hein. Oui, c'est vrai que miroir, mon beau miroir, la face cachée, la face cachée, j'aime la face cachée ou la farce cachée. Un autoportrait, c'est moi qui suis derrière. Il y a plein d'humour dedans, il y a plein de questionnements. La vie est belle. Bah, on va finir juste ici, comme ça on fera aussi le mot de fin, mais la photographie, c'est l'art qui vous est paru le plus utile ou le plus... Parce que pour moi, il y a quelque chose quand même, ça soigne aussi, non? Ou ça évoque, quoi? Je fais de la photo depuis l'âge de 3 ans. Parce que j'ai retrouvé une photo où j'ai un appareil dans les mains. Donc je ne sais pas si vraiment je fais, mais bon, c'est la légende. Je photographie ce qui me plaît, la photo de l'instant. Je suis moi-même. Je ne fais pas de la photo pour plaire aux gens. Je fais de la photo qui me plaît déjà à moi, et je les montre. Et qui même me suivent. Mais ça ne m'empêche pas de vivre si on n'aime pas. Hein. Je suis comme ça depuis longtemps. Je suis... oui, je suis authentique, voilà. Je me jette des fleurs. En fin de compte, j'ai pas peur de moi. C'est ça, et c'est un long parcours, ça. Hein. Et je pense, est-ce qu'on peut dire que vous connaissez aussi ou vous surprenez encore? Je me surprends toujours. Hein. Ouais. Oh là là. Ouais. Oh là là. Lors des photos du confinement où j'étais face à moi-même, je me suis posé des questions, l'autre n'a pas répondu. J'ai une toute dernière question, Michel. Quand on voit toutes ces photos, déjà, moi, je vous salue parce que vous savez que j'apprécie énormément votre travail. Mais ça vous émeut, ça fait quoi, justement, de revivre aussi cette période, finalement? Enfin, quand je vois les photos, mes autoportraits, je souris. Je souris parce que je me dis, mais t'es complètement frappé d'avoir accepté d'exposer, parce que c'est pas moi qui ai décidé. On m'a demandé d'exposer des photos de confinement. Et je suis complètement frappé d'avoir accepté, quoi. Je suis percuté, quoi. Et quand je regarde, je rigole. Ça me plaît.